Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit déboîtage d'Atlante. Ça fait longtemps que j'avais pas reçu, commandé ni reçu de jeu. Donc du coup j'ai décidé que quand même, voilà, il était temps de remédier à ça. Et j'ai vu Atlante. Atlante c'est un jeu de... Alors c'est pas un Ameritrash, on est plus sur de l'Eurogame. Atlante, régner sur les océans, donc avec des cartes qui nous permettent d'obtenir des points de victoire à la fin de la partie, des mantas, etc., etc. Donc on va voir un peu ce que se cache là-dedans. J'ai vu quelques vidéos, le concept m'a plu. J'adore le design de la boîte. Donc là, tu as un tout petit bateau là-haut, qui ne doit pas être si petit que ça. Et dessous, tu t'aperçois qu'il y a vraiment un monde aquatique qui est dessous, quoi. C'est un truc de fou. Alors, Atlante, c'est un jeu 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs, chez Cosmodrome Games et Gigamic, du coup. Ça dure à peu près 1 heure de jeu. Et du coup, dedans, voilà un peu ce qu'on a. Bon, je tape dans le pied de la caméra. On a des jetons, on a des figurines de Manta qui nous offrent des bonus. On a des plateaux individuels qui sont très très bien foutus, dans lesquels on va glisser nos cartes dessous, et nos cartes vont s'élever au fur et à mesure de la partie. Et une fois qu'elles sont élevées, on va pouvoir du coup scorer les points qui sont indiqués dessus, et ainsi accomplir les objectifs qui sont là, du coup pour devenir le roi des océans, euh, tout simplement en menant notre royaume à la prospérité. Donc on gagne des points de prospérité tout au long de la partie. Et pour ce moment de la fin, celui qui en a le plus, il est déclaré vainqueur. Allez, c'est parti. On va disséquer le contenu de cette boîte. Alors ouais, je trouve que mon pied de caméra, là, celui que j'utilise pour les déboîtages, est très 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 branlant. Donc je vais essayer d'y aller mou sur la boîte, parce que ça donne la gerbe. Donc peut-être que les déboîtages, je les ferai avec mon petit tripode, comme je fais les gameplays. L'avantage de celui-là, c'est que je suis plus haut, en fait, en termes de... sur la table, quoi, avec cette espèce de trépied, là. Et tandis qu'avec le tripode, on est vraiment du plateau de jeu. Donc là, dès que je bouge un peu la table, tu vois, ça fait bouger le trépied et du coup, ça colle la gerbe à ceux qui regardent. Et même moi, du coup, vu que j'ai un petit retour vidéo, ça me colle aussi la gerbe. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte d'Atlante? La boîte est assez épaisse. C'est que la boîte, par rapport à d'autres jeux, je la trouve plutôt épaisse. Alors, les fameux plateaux de jeu, alors que là, ça sent le neuf, j'aime beaucoup. Voici le plateau de jeu d'Atlante. Voilà, est-ce que tout passe sur la caméra quasiment? Non, pas du tout. Voilà, donc il prend une place raisonnable quand même. Là, tu vas avoir les personnages qui vont être là. Donc tu vas faire une pile de personnages et tu vas les mettre dans différentes cases. Donc là, c'est le coût en or de chaque personnage. Donc celui-là qui est là va coûter 0, celui-là qui est là, c'est français, tout à fait. Celui qui est ici, je préfère, va coûter 1, 2, 3, 4, 5. Et dès que tu vas acheter un personnage, tu vas les faire glisser. Si jamais tu achètes celui-là, tu vas tout faire glisser là-bas. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de la partie, un personnage qui coûtait à 5, et ben, si tout le monde achète des personnages, il va se retrouver à 2, 0, à 2 ou 1 ou 0. Voilà, tout simplement. Et du coup, là, tu as ta pioche de personnage. Les lieux, c'est un peu le même principe pour les lieux. Les lieux, donc ça, c'est la pioche de lieux. Tu vas mettre 6 lieux ici. Alors, les lieux, tu vas les acheter soit avec de l'or, soit avec des points de prospérité. Des points de conquête, pardon. Les points de prospérité, ce sont les points que tu gagnes à la fin. Les deux ressources du jeu sont l'or, qui est ici, et les points de conquête, ils sont représentés par le petit trident qui est là. Donc du coup, les lieux qui vont être ici, tu vas les mettre de la pioche de lieu ici, et bien, du coup, tu vas pouvoir les acheter, soit avec de l'or, soit avec de la conquête. Et ces lieux vont se mettre dans ton plateau personnel de joueur, de façon à pouvoir après être utilisés pour t'offrir des bonus au fur et à mesure. Et tu vas pouvoir élever ces lieux. Les élever, c'est-à-dire que tu vas les monter sur ton plateau de jeu. Alors à chaque étage, entre guillemets, d'élévation, il y a un bonus ou pas, ça dépend des cartes de lieu, on les verra tout à l'heure. Et du coup, tu vas élever tes lieux. Et à partir de là, tu vas pouvoir gagner des points faire des hauts faits et du coup gagner des points de prospérité. Les lieux, à la différence des personnages, quand un personnage est pris, il est remplacé par un autre. Les lieux, ils ne sont pas remplacés. Quand tu les prends, les cases restent vides. Il faut faire une action d'exploration, je crois,
pour que tu puisses mettre 4 lieux qui sont ici, les mettre là, sur cette partie-là, avant qu'ils ne partent à la défausse. Et une fois qu'ils sont là, ils te coûtent moins 1 de conquête pour les récupérer, tout simplement. Voilà, c'est la façon dont on récupère, dont on réalimente la pioche des lieux. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons ici les objectifs à réaliser. Alors, les objectifs à réaliser, ils sont assez simples de base. Tu en as 4 de base, qui sont imprimés directement sur le plateau de jeu. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais là, je crois que, de mémoire, il faut que tu aies 8 cartes personnages dans ta main. Là, il faut que tu aies 5 cartes sur ta feuille de personnel. Là, il faut que tu aies scoré 3 cartes. Et là, il faut que tu aies fait coucou à deux mantis, c'est sûrement ce que ça veut dire. Je sais pas, je sais plus ce que ça veut dire celui-là. Je sais plus ce que ça veut dire. Et grosso modo, tu as des decks avec des Raimentas. Hein. Et pour valider un objectif, tu prends une de tes raies, tu en as 4 de base, et tu peux en avoir d'autres après dans la partie, des raies bonus. Mais tu prends tes Raimentas et tu valides un objectif dès qu'il est réalisé avec une de tes raies. Et tes raies t'offrent différents bonus, ça dépend de la faction que tu vas choisir au départ. Je crois qu'il y a sur les 4 raies, 3 sont identiques entre chaque faction, et il y en a une qui est spécifique à la faction que tu as choisie. Donc du coup, ça va être à toi de choisir quelle raie tu vas vouloir l'utiliser pour valider ou pas ton objectif. Alors, c'est un jeu qui se joue à 4, mais tu vois qu'il y a 5 emplacements ici. Hein. Donc, sûrement une extension pour jouer à 5 dans le futur, qui ne devrait pas tarder à arriver. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Dans la boîte, nous avons une règle de jeu. Une règle de jeu qui est assez épaisse, hein, qui fait quand même 31 pages. Alors 31 pages. Alors après, du coup, c'est pas une grande règle comme ça, hein, c'est vraiment petio. Ça fait la taille d'une boîte, je sais pas, Onirim, je pense que, non, peut-être pas, un peu plus grand que la boîte d'Onirim. Mais voilà, donc c'est assez bien foutu. Ça te décrit le contenu, voilà, les mantas de départ, les mantas bonus, les objectifs, les nouveaux objectifs. Tiens d'ailleurs, quel était l'objectif avec la petite main là? Fais voir, on va aller voir dans la règle du jeu tout de suite. Non, ça te parle des ressources, ça te parle des mantas. Mais aussi, ça m'a l'air plutôt bien fait, avec des bonnes illustrations. Comment jouer, les capacités, recruter, acheter un lieu, conquérir un lieu, élever un lieu, voilà, une sorte d'élévation de lieu. Je vous montrerai tout à l'heure après comment ça marche pour de vrai, explorer. Fin de la partie des comptes finales, les objectifs, voilà, l'objectif c'est, vous voyez page 28 pour les objectifs. Ok, tu as la mise en place pour le mode solo également qui se fait. Les objectifs, c'est avoir des fausses... Non, c'est pas ça. Objectif, celui avec la manta. Avoir au moins 3 mantas bonus. Ok, donc là avec le 3, donc par défaut c'est 2 mantas bonus, voilà. Et tu as des objectifs, si tu veux corser un petit peu la partie, tu vas avoir des objectifs ici, c'est des trucs qui se dépunchent. Hein. Voilà. Des objectifs que tu vas mettre, grosso modo, sur les plateaux d'objectifs ici, hein, en fonction, je ne sais pas trop sous quelle façon tu les mets, mais ils sont recto verso, ces objectifs, et du coup, bah, chaque partie, tu peux te dire, bah voilà, je vais mettre des objectifs différents. Tout simplement pour ne pas avoir tout le temps à faire les mêmes objectifs. Donc chaque partie, si tu pioches au pif des objectifs, là par exemple, là, je présume, hein, tu n'auras pas la même partie, enfin la même façon de jouer en fonction des objectifs que tu vas avoir fait. Ok, ensuite, nous avons, alors la boîte il y a du terraformage dans la boîte qui est plutôt bien foutu. Donc là, typiquement, là, le rond qui est là, pour mettre les objectifs bonus, voilà, tout ça. Là, on a une belle forme de raie, hein, tout à fait, pour mettre les jetons. Il y a des jetons en voiture, voilà, on va les ouvrir. Après, on va commencer par les plateaux de joueurs. C'est plutôt bien foutu. Dans ce sens-là, voilà. Tac. Le plateau de joueurs est fait comme ça, donc ils ont tous le même design à peu près. Mais grosso modo, tu as 5 cases ici, donc tu vas faire glisser tes cartes dedans. Là, il y a une petite encoche. Là, voilà. Et dedans, tu fais glisser tes cartes ici. Et tu les élèves au fur et à mesure. On va regarder les cartes de lieu qui sont là, c'est les cartes de lieu. Je peux bouger la caméra. Là, c'est pour mettre tes cartes qui ont été scorées, parce que tes cartes de lieu ont une notion de score. En bas, là. Ici, là, par exemple, c'est la pioche des cartes. Voilà. Alors, du coup, je ne sais pas si je les sleeve ou pas, parce que si tu les sleeves, est-ce qu'ils passent encore là-dedans? Bonne question, ça, il faut que j'essaye. Est-ce que j'ai des sleeves de cette taille-là? Par contre, c'est autre chose, ça. Je suppose que c'est comme ça, je regarderai. Je disais, oui, que du coup, voilà, pour scorer une carte, tu as une action qui s'appelle scorer, donc tu vas avoir jouer des cartes pour marquer une carte. Une fois qu'il est marqué, tu la mets ici, là, hop, dans ce sens-là,
C'est très bien fait, ça passe, c'est quand même bien foutu. Là, ça défausse de personnage, voilà. Et pour scorer, bah, tu vas utiliser des habilités de cartes, et le fait que quand tu as scoré 3 cartes, tu gagnes des points, voilà. Et à la fin de la partie, les cartes que tu as marquées, que tu as scorées, te rapportent aussi des points, tout simplement. Donc tu as 4 plateaux de personnages comme ça, qui sont plutôt bien foutus. Je vais voir après avec un sleeve si ça passe. On va ouvrir les jetons. Allez, alors, qu'est-ce que tu as comme jetons? Donc il y en a une tétrachée de jetons. Hein. Donc ce qui est cool, c'est que tu as déjà les poches. Alors, donc ça, c'est les... En violet, là, ce sont les mantas bonus que tu gagnes au fur et à mesure de la partie. Donc un manta bonus, là, typiquement, donc ça veut dire que ce côté-là a été utilisé. De ce côté-là, ça veut dire que tu peux faire une élévation. Ce que tu gagnes cette raie bonus, tu gagnes, quand tu la joues, plus de conquête. Mise au point, plus de conquête, dans la petite ride. Voilà, et t'en as toute une petite trachère, je sais pas exactement combien t'en as, ça doit être marqué dans la notice, hein, tout simplement. Et après, tu as des raies des différentes factions. Donc, tu as les rouges, les bleus, les oranges et les verts. Alors, rouge, moi, avec mes yeux tout pourris, hein, rouge et orange, ça va faire pareil. Hein. Voilà, donc tu as les bleus, typiquement. Les bleus, bah, ils font... on va regarder ce que font les bleus. Donc, ils ont une iconographie spécifique au dos. Donc, sont plutôt bien faites, c'est vrai. Hein. Ils ont toutes la même tronche, mais bon. Voilà, donc là, au dos, tu as le symbole de ta faction. Et sur le ventre du coup de la manta, et sur son dos, le dos de la manta, tu as ce qu'elle permet de faire. Donc là, typiquement, si tu gagnes plus 1 en or, là, tu peux faire une élévation, gagner 1 point de conquête, ou là, gagner 2 points de conquête si tu achètes des cartes, des lieux de ce type-là. Donc là, ce sont des épaves. Des lieux épaves, par exemple, bah, tu gagnes 2 points de conquête quand tu achètes des lieux épaves. Ça te permet d'acheter des cartes un peu plus chères assez rapidement en fonction des personnages que du deck que tu as choisi. Donc du beau matos, franchement, voilà, la boîte est sympa. La boîte est sympa comme tout. On va regarder un petit peu les cartes, on va les explorer un petit peu ensemble. Donc ça, ce sont les cartes lieux. Voilà. C'est un jeu de ce que j'ai lu qui se joue assez facilement. Hein. Disons, tu as une action à chaque tour, quand tu fais une action, tu joues ta carte. Tu joues une carte personnage en main, puis après, bah, si tu as d'autres choses à faire, tu les fais. Booster, gagner des points de conquête et tout en fonction de tes différents lieux. Mais bon, voilà. Donc là, du coup, bah, tiens, ils sont triés par ordre. Donc là, on a des lieux, je vais vous les montrer rapidement. Hein. On a des lieux de type volcan. Voilà. Donc celui-là offre 2 points de conquête 2 points de prospérité quand tu le gagnes. Quand tu le marques. Celui-là, il coûte 0 à acheter ou 1 de conquête pour le prendre, voilà. Donc là, typiquement, celui-là, quand tu vas l'acheter, tu tiens, celui-là, tu le fous ici, hein, dans ta truc, là, voilà. Et du coup, vu qu'il n'a pas de petite bulle pour l'élever, il reste comme ça, et dès que tu le marques, enfin, grosso modo, il reste comme ça, voilà. Et dès que tu le marques, pouf, hop, il t'appartient, il est à toi. Enfin, il est à toi, mais du coup, quand tu le marques, tu le mets comme ça, là, tac, donc tu le retires et tu le fous ici, dans ta défausse, des cartes qui sont marquées, tout simplement. Contrairement à ce volcan-là, lui qui fait différentes choses quand tu vas l'acheter. Donc il y a un petit numéro en haut, je ne sais pas trop à quoi ça sert, on s'en fout, je pense, au début. C'est le numéro des cartes, il y aura peut-être des extensions après qui vont dire virer telle ou telle carte. Cette carte-là, elle te coûte 2 de conquête ou 2 d'or pour acheter, et quand tu l'achètes, tu la mets et tu la montes jusqu'à la petite bulle qui est ici. Tu la montes, stop, tu as une petite encoche qui est là, qui est plutôt bien faite. Et là, ça veut dire, grosso modo, je fais comme ça. Et là, ça veut dire que tant que c'est ici, bah, à chacun de tes tours, tu gagnes 2 points d'or, 2 pièces d'or, voilà, tout simplement. Et si jamais tu fais une action d'élévation, pardon, je vais y arriver, ta carte, tu la montes, donc tu perds ton bonus d'or, par contre, tu gagnes 2 points de conquête pour acheter des îles de type requin. C'est un élément requin, ça voilà. Et une fois que tu l'élèves encore une fois, tac, là voilà, une fois qu'elle est élevée là, bah, elle est élevée à ce niveau-là, et donc tu vas pouvoir la marquer après, et une fois qu'elle est marquée, tu la mets ici, là où il y a les trésors, et ça va te rapporter 3 points de victoire. Et c'est pareil pour toutes les cartes. Alors là, les bulles se suivent, mais voilà, là typiquement, là, hop, là, quand tu seras comme ça, tu peux avoir 2 points de conquête, et quand tu vas l'élever à ce niveau-là, ça veut dire que tu vas pouvoir marquer une de tes cartes. Donc tu peux commenter ces deux-là, par exemple, tu vois. Là, ce symbole, c'est pour faire une élévation.
Là, c'est pour faire je sais pas quoi. Piocher un personnage. Là, faudrait voir, là, du coup, dans les règles. C'est tout à base d'iconographie. Donc, dans les règles de cette icône, il doit y avoir une action spéciale. On va aller vérifier tout de suite ce que fait ce petit icône-là. Choisissez un personnage de... Alors, ça veut dire choisissez un personnage de votre défaut, c'est pour le remettre dans la main, cette icône. En fait, voilà. Voilà, donc là, tu vois, là tu as 4 bulles, donc tu as 4 actions possibles. Là, tu n'as plus d'action. Donc là, j'ai fait le tour. Non, je n'ai pas fait le tour. Des actions, voilà. Donc là, ton appareil, tac, 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 tu as 4 actions possibles. Alors, disons, là, tu en as 5 sur celui-là. Donc là, plus tu as d'actions possibles, plus ça vaut de points, évidemment. Voilà, après, je crois que j'ai vu des cartes. Donc là, c'est les ruines aquatiques. Les cartes de type ruines aquatiques sont vertes, qui font vert. Donc pareil, donc là, tu vois, dans celle-là, tu as des bulles, donc ça te fait plus 2 d'or. Quand tu l'élèves, ben là, tu n'as plus de bonus. Après, tu la relèves de nouveau, tu retombes à plus 2 en or, tout simplement. Et là, quand tu la gagnes, comme cette carte-là, quand tu la marques, tu gagnes 3 points, effectivement, de victoire, mais également, tu gagnes une manta qui t'offre plus 1 en or, tu vois. C'est marqué sur la carte, une manta bonus, etc., etc. Donc ça, c'est toutes les cartes qui sont là. Donc c'est très joli. Franchement, les décors sont vraiment, vraiment sympas. Bah, t'es vraiment dans un monde aquatique, quoi. Là, ensuite, tu as les lieux de type épave. Ils sont là. Voilà, donc là, bah, là tu les achètes. Hein, voilà, ça te fait différents bonus. Là, typiquement, là, ce bonus-là va te permettre d'élever 2 fois une carte. Ou d'élever soit 2 fois la même carte, soit peut-être d'élever 2 cartes une fois, peut-être. Je sais pas, faut que je relise les règles. C'est là. Élever un autre lieu de 2 crans, ou 2 autres lieux d'un cran. Bah, voilà, c'est exactement ça, c'est marqué dans la règle. Voilà, après tu marques, etc., etc. Donc c'est plutôt bien foutu. Et enfin, les derniers, ce sont les zones. Bon, il y a un nom, moi je dis requin, mais il y a peut-être un nom spécifique au jeu. Hein. Quand je jouerai au jeu, j'essaierai d'utiliser comment dire, la bonne description. Et là, du coup, tu trouves les decks des personnages. Alors, les decks des personnages, déjà, on va commencer par ce petit-là. Ça, ce sont les cartes. Je pense que ce sont les rois, ça. Parce qu'il y a un petit icône de couronne ici. Donc, quand tu vas prendre ton deck de personnages, tu vas choisir ton deck. Et après, tu vas choisir un des rois. Alors, je crois que tu choisis pas un des rois exactement. Je crois que tu en pioches 3. Et tu choisis un des 3, je crois, de mémoire. Je vous dis ça par rapport à des vidéos que j'ai vues. Hein, j'ai pas lu les règles encore. Et oui, je viens d'ouvrir la boîte. Donc là, tu as Kyle Agile. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait cette icône-là. Puis tu retires Kyle du jeu. Cette icône-là, ça fait recruter gratuitement un personnage. Donc, ce roi-là te permet, donc tu vas pouvoir recruter gratuitement, il y a beaucoup trop de R dans cette phrase, un personnage, donc de la ligne du personnage qui est en bas, là, qui est ici, là, peut-être même un qui coûte 5, qui t'intéresse vraiment. Et par contre, tu retires Kai du jeu, Kai il retourne dans la boîte, il est perdu. Là, typiquement, Xander Usurpateur, qu'est-ce qu'il permet de faire? Bah, tu fais les actions qui sont indiquées, tu fais une élévation quand tu le joues, après tu récupères un personnage de ta main, après alors c'est des ou, c'est des et, il faudrait lire les règles. Vous avez beaucoup. Peut-être ouais. Tu réactives une manta et tu gagnes une possibilité de marquage. Donc est-ce que ce roi-là te permet de faire toutes les actions qui sont indiquées? Je ne sais pas trop. Mais peut-être bien que si. Ce roi-là permet de tout faire. Donc c'est un roi qui est assez important. Lui il te permet d'acquérir gratuitement des lieux de type épave, par exemple. Seuil le Grand, non, je pense qu'il va tout faire. Ça réactive toutes vos mantas, tu explores et tu joues un personnage. Tu vois, en fait, tu fais les actions dans l'ordre. Franchement, les règles sont assez simples et les cartes sont assez intuitives. Là, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a, bah, je vais voir ce paquet de cartes-ci, hein, s'il se laisse faire, le petit coquin. Et alors, on va utiliser le cutter. Non. Allez, de Dieu. Bon, on utilise le cutter, allez. On va pas coucher non plus là. Donc, donc là, ce sont les decks de départ. Donc là, tu as la faction jaune. Donc les decks sont toujours les mêmes. Tu as un recruteur, un légionnaire, un hippocampe, une voyante, un négociant et une matrona par deck.
Ça, c'est les verts, les jaunes, ça c'est les jaunes, les verts, pareil, recruteur, légionnaire, hippocampe, voyante, négociant, matrona, voilà. Donc tous les joueurs ont les mêmes, à la base, ont les mêmes decks. Et c'est pas la peine de mélanger parce que tu commences avec toutes tes cartes en main, de toute façon, avec tes 6 cartes en main. 7 cartes en main parce que tu as 6 cartes de deck plus ton roi, voilà. Et donc ça, c'est les jaunes, les bleus, voilà. Ça, ce sont tes decks de faction, donc. Avec tes decks de roi. Voilà. Et ça, ce sont les decks de personnages que tu peux acheter. Donc ça, c'est les lieux. Donc je vais ranger au fur et à mesure dans la boîte pour montrer à quel point c'est bien foutu quand même. Les lieux, ils vont aller là. Les rois, ils vont aller là. Les personnages, ils vont là. Et ça, ce sont les les cartes de personnages que tu peux rajouter pour compléter ta main. Quand tu achètes une carte, elle va directement dans ta main. Il n'y a pas de pioche, il n'y a pas de... Tu n'as qu'une des fausses, quoi, dans ce jeu. Tu as une des fausses, point barre. Parce que tu as des cartes qui permettent d'aller choper des cartes dans les fausses. Je n'arrive pas à ouvrir ces même de trucs, là. Donc je vais peut-être me couper le doigt en faisant ça, avec un peu de bol. Bon, c'est bon, voilà. Hop, et ça, ce sont les cartes de personnages. Les cartes de personnages qui, je rappelle, qui se mettent ici pour que tu puisses les acheter. Donc tu peux acheter une sirène, donc 3 élévations. Tous les autres joueurs jouent une élévation. Tu as le poulpe, tu as Meg le requin, il gagne des points de conquête. Le crabe diplomate, Testodo le trésorier, la grande manta, la baudroie, l'anguille, le guérisseur, et tu reviens à la sirène. Quand tu joues en multijoueur, tu prends tous les paquets de cartes. Donc tu dois en avoir 18, je crois que tu as 9 persos. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça, tu as 9 personnages. Donc tu as 18 cartes. Quand tu joues en multijoueur, quoi, tu prends tous les personnages que tu mélanges. Quand tu joues en mode solo, tu prends uniquement un exemplaire de chaque personnage, tout simplement. Voilà. Donc voilà, du coup, en fait, il n'y a pas de carte coup ici parce que les coups vont progresser au fur et à mesure de la partie. Donc là, si jamais t'es comme ça, ta sirène, elle coûte 2. Mais si jamais tu achètes, je sais pas moi, le grand poulpe qui est là, et toi qui es là, tu achètes le poulpe, ça dégage. Donc imaginons que ça était comme ça, voilà. Le poulpe, hop, tu l'achètes, il dégage. Tout ce qui est là va se déplacer par là. Du coup, ta sirène qui coûtait 2, maintenant elle coûte plus qu'un. Alors attention, quand tu joues à plusieurs, bah, ça libère des possibilités d'achat pour les personnages, pour les joueurs, pardon, qui sont juste après toi. Tout simplement. Ok. Allez, quand je vous dis que le jeu se range super dans la boîte, hein, regardez, hop, hein, voilà, tout est prévu. Voilà. Ça, c'est vraiment agréable hein, de voir une boîte, un jeu, où le rangement est déjà prévu, quoi. Enfin, alors, il y a beaucoup de jeux où c'est comme ça, mais là, ça se met bien, quoi. Enfin, alors, regarde, tu tortilles pas du fion, ça va là. Voilà, ça, hop, tu le mets comme ça ici. Ta notice, je disais, tac, elle est en piloum ici, il n'y a aucun problème. Ton tapis de jeu, la boîte est par terre. Ton tapis de jeu, tu le replies. Tac, il va comme ça, dans les encoches. Hop. Prévu à cet effet, alors, aucun problème avec ça. Et la boîte de jeu qui s'est cassée la gueule, je vais la chercher tout de suite. Et ta boîte de jeu, ni vu ni connu, et elle est là. Alors, c'est un jeu, a priori, qui se met en place très rapidement. C'est même pas a priori, hein, de ce que j'ai vu là, par rapport à d'autres jeux de cartes. Ça se met en place super rapidement. Je pense que les règles, même si elles font 30 pages, tu les comprends assez vite. C'est après, en termes de gameplay, de subtilité de jeu, tu as peut-être des combos à faire, des choses, voilà. Moi, ça me plaît beaucoup. Je pense que ça va être un... Voilà, tant qu'il n'est pas en rupture, je l'ai acheté. Hein. Parce que j'en entends beaucoup parler, et du coup je me suis dit, je ne me ferai pas avoir, comme je me suis déjà fait avoir pour certains jeux. Hein. C'est-à-dire que je dirais, ouais, c'est bon, je les achèterai plus tard. Ouais, là je l'ai acheté avant, parce que pour moi, il risque de pas tomber en rupture, mais ça va être un jeu à suivre dans les prochains mois, tout simplement. Quoi. Voilà, bah, écoutez, moi je vous laisse sur cette petite découverte du contenu d'Atlante. J'essaierai de faire une petite partie, voilà, pour voir un peu comment on joue, puis vous présenter une petite partie solo assez rapidement. Avec bien sûr toutes les autres vidéos que j'ai à sortir, des autres jeux, hein, notamment Arkham JCE, là, qui est toujours, alors bon, je l'ai déballé, j'ai fait quelques parties, mais je n'ai toujours pas eu le temps de faire une partie filmée, tout simplement, parce que voilà, une partie filmée, ça prend plus de temps hein, qu'une partie comme ça, donc je n'ai pas trouvé le temps de le faire, malheureusement encore. Donc j'ai ça à vous présenter, j'ai toujours Sanctum, mais en partie solo, j'ai toujours pas fait Sanctum en partie solo.
Quoi d'autre? Euh, j'ai toujours du Street Masters à faire, j'ai Bazar Quest, ça fait longtemps Bazar Quest que j'ai pas fait un petit Bazar Quest, tu vois. Enfin, on s'en sort pas, quoi. Il faut que je me fasse un planning en fait, un planning des sorties de vidéos. Enfin, pas, non, pas des sorties, un planning pour les filmer, tout simplement. Parce que sinon. Bon, bref, je divague. Je vous fais des gros bisous. Hein. Atlante, ça vous plaît, pouce en l'air. Ça vous plaît pas, pouce en bas. Commentez, partagez, likez. Ça fait toujours plaisir. Euh, Puis voilà, quoi. Hein, abonnez-vous, patati patata. Je vous fais des gros bisous. À plus tard, amusez-vous bien. Salut, salut.